Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Le Certisseur. Comme vous le savez bien, l'Académie de Certissage a été créée pour un seul but, à la transmission de ce magnifique savoir-faire, le certissage. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment on fait un peu des découpes et un peu de perçage pour voir comment la matière se décante, ce magnifique plaisir. C'est une méditation. Je n'ai pas d'autre mot à dire. Il faut le faire pour savourer ce magnifique moment. Bien sûr, pour ceux qui désirent avoir plus ample d'informations, j'ai mis le lien en dessous que vous pouvez me contacter en tout temps pour avoir plus d'informations. Donc là, je vais vous montrer comment faire quelques découpes. Ligne droite, quelques petits zigzags et quelques petites courbes. Ça donne la notion de la découpe. Après, le champ est très ouvert, très libre. On peut partir sur tellement de variantes. Donc on va commencer soft pour vous montrer comment la matière s'effrite. Comme je l'ai dit précédemment, c'est de la méditation, ça fait du bien. Dès qu'on sent la matière se décomposer, qui s'effrite. Allons-y. Donc là, je vous présente, donc c'est une échoppe. Au temps ancien, on appelait ça des burins. Aujourd'hui même, on utilise ce mot, ou l'échoppe, ou un burin. En forme de V, bien pointu. Donc là, on positionne, on pousse, et la matière s'effrite, comme vous pouvez le constater. Mais il y a quand même une retenue, parce que quand on pousse, si on ne retient pas, donc l'outil part droit devant. Et il faut bien sûr retenir. Il y a des personnes qui arrivent à faire des découpes en 2 ou 3 traits. Il y a des personnes qui font en plusieurs traits. Donc les techniques varient. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se faire plaisir, voir la matière s'effriter, au lieu d'accélérer, puis de ne pas ressentir ce sentiment qui est très très important. Nous avons aussi une étape qui est cruciale, c'est donc l'outil doit être vraiment bien aiguisé, bien poli, pour avoir le rendu que vous constatez actuellement. Parce que sinon, nous n'allons pas avoir un rendu efficace, droit, poli, puis tout va partir vraiment dans tous les sens. Donc là, vous voyez donc ce premier canal que j'ai effectué qui est bien profond, un peu moins profond. Donc on peut faire tout type de profondeur, de largeur, tout dépend le but de la pièce. Là, je vais vous faire un peu plus fin. Donc, voilà. Au début, c'est pas évident, mais dès qu'on plonge dedans, on s'emporte. Et bien sûr, on parle moins parce que c'est une concentration, on n'arrive pas à faire les deux en même temps. Donc voilà, une autre découpe un peu moins profonde, et puis on peut toujours faire encore un peu plus fin, et puis ainsi de suite. Maintenant, la partie des petites distances avec des angles. Donc là, c'est quelque chose d'assez massif. Comme dans les lignes droites, on peut faire bien massif, un peu moins profond. Tout dépend du but de la pièce. Et ce qui est fascinant, c'est que plus on va profond, ou plus on penche l'outil, ça nous crée un biseau. Et avec cette magnifique lumière que nous avons,
fait les reflets et la pièce change d'allure, ce qui est vraiment fascinant. On peut avoir quelque chose de discret en faisant des petites découpes toutes fines, parce qu'on veut passer inaperçu, comme si on veut vraiment mettre encore plus en valeur la pièce. Donc on commence à pencher l'outil, ou à évaser plus, ou à rentrer un peu plus en profondeur. Et là, de toute façon, vous le voyez, on constate la différence. Donc, la différence de la ligne droite, la ligne droite, on force, on retient, puis on peut aller un peu plus vite. Tout ce qui est petite distance, et y compris des angles, donc on ralentit, on ne peut pas à la même vitesse. On va en douceur. Et une chose importante aussi, c'est à chaque fois qu'on découpe, il y a un copeau qui se forme. Et ce copeau, bien sûr, vous entendez peut-être ce petit bruit de tac-tac. Ce petit bruit qui fait que le copeau va sauter. Et il faut avoir le mouvement en hauteur pour pouvoir faire sauter le copeau, au lieu de rester statique ou dans la lancée, et on peut glisser et on dérape. Donc, je commence ici, ensuite je rejoins de l'autre côté. Donc des fois ça se fait rapidement, le trait se met en place, l'angle aussi, mais des fois ça ne marche pas. Donc il faut être extrêmement patient et aller vraiment en douceur. D'où la méditation comme je l'ai évoqué précédemment. L'objectif de cet exercice est de pouvoir faire des angles droits. Pourquoi? Dans l'horlogerie, nous avons des découpes où il y a toujours une fin, un angle droit, une direction qui s'arrête, que ce soit sur une lunette, une carrure de montre. Donc nous arrivons à la fin de la pièce, donc il faut s'arrêter et créer un bord, donc un angle. Donc c'est l'objectif de pouvoir s'arrêter et puis faire un angle précis. Là, vous avez vu dans une profondeur un peu plus profonde. Après, vous avez un peu moins profond pour vous donner l'aperçu. Et puis, plus on penche, plus la pièce a vraiment une allure vraiment différente. Et c'est ce qui donne vraiment ce caractère, comme on peut commencer avec quelque chose d'assez fin et puis tout d'un coup évaser beaucoup plus pour avoir beaucoup plus d'éclat. Donc en tournant la pièce, vous voyez que c'est extraordinaire. Là, nous voyons donc les reflets. Ensuite, donc, pour quitter les lignes droites, nous avons les courbes. C'est pareil. Donc, enfin pareil, il n'y a pas d'arrêt, c'est-à-dire ça peut partir dans tous les sens. Là, vous avez quelques motifs assez soft qui partent en forme de volute. Comme nous pouvons... Donc, il n'y a pas de limite. On peut faire des courbes extrêmement raides avec des virages très serrés comme un peu plus allongés. Donc, il n'y a pas de limite. Et là, le plus dur, c'est... Donc, quand on découpe, notre outil doit partir un peu de gauche à droite, penché. Ainsi, l'autre main qui guide, comme vous voyez que je bouge le boulet, doit bien sûr tourner avec nous pour justement faciliter la découpe. Je prends l'exemple ici. Donc là, il y a déjà une première lancée que j'ai déjà faite. Et puis on peut aussi jouer comme avant, un peu plus profond, un peu plus fin. Donc c'est vraiment de la gravure. Ce que vous voyez donc avec cet outil, l'échoppe, le burin,
Donc on fait les préparations de sertissage, mais on peut faire aussi de la gravure. Donc c'est ça qui est fascinant. On a deux métiers en un. Donc là, ma main gauche tourne la pièce. Ma main droite qui suit. Le copeau aussi. Hop. Donc c'est assez difficile de faire en un trait. Il faut vraiment être patient et aller en douceur. Voilà, vous avez entendu le silence, parce qu'on ne peut pas parler et puis faire une courbe sans déraper. Donc c'est très délicat. Donc on est vraiment dans la pièce et on ne peut pas faire les deux choses en même temps. Donc, ou on découpe ou on parle. Donc regardez bien. Voilà. On a une lancée. Et puis là, j'ai évasé pour faire vraiment ressortir ce trait, cette découpe. Donc grâce à cet outil, vous voyez ce qu'on peut faire. Là, c'est évaser un peu plus. Il n'y a pas de limite. On peut encore plus évaser. On peut faire des choses incroyables. Après, c'est l'imagination qui se met en route. Donc voilà la première partie pour les découpes. Je vais vous montrer maintenant un peu de perçage. Donc, nous avons deux petites rangées et puis une petite courbe dont le pointage a déjà été effectué. Donc, avant cela, on va faire un autre marquage pour aider au perçage. Donc, je fais un marquage latéral, ce qui permet à mieux positionner sa fraise pour le perçage. Donc là, le positionnement se fait en vertical. Donc là, nous avons une petite fraise. Donc, après ce marquage, ce qui est fascinant, c'est que dès qu'on se positionne, la fraise ne va pas se balader. Donc, moins de risque de dérapage. Dans le perçage, ce qui est important, c'est de rester à une vitesse pas trop élevée, moyenne, parce qu'elle fait déjà son travail. Il ne faut vraiment pas forcer pour rentrer dans le risque de déraper. Et bien sûr, là, c'est un diamètre de 1 mm. Et maintenant, on attaque donc à la 0,7 pour faire un petit pré-perçage avant d'attaquer au diamètre final. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de prendre directement le diamètre final et puis attaquer parce que vous risquez de glisser, déraper et de faire chauffer le moteur parce que vous allez accentuer, puis vous risquez vraiment de faire des dégâts. Donc c'est pour ça que l'étape du perçage est vraiment par palier. En général, on va entre 2-3 dixièmes de différence en augmentant pour arriver jusqu'au diamètre final. Il y a des personnes qui font tous les diamètres,
Ça varie selon son besoin, selon son mode de travail. Donc là, vous avez la première partie qui a été percée à 0,7. Je vais, donc, puisqu'on est proche du diamètre final, ce que je fais, c'est que je prends directement, donc là, je passe un coup de soufflet. Je vais prendre directement la fraise de 1. Quand même en douceur, petit à petit. Hop, hop. Donc dans le perçage, il faut faire attention parce qu'on risque de partir, parce que c'est une fraise qui peut partir dans tous les sens, donc on peut évaser et on peut déraper aussi, et la fraise peut automatiquement partir, et puis ça fait un énorme, comment dire, ça broute tout le tour du trou. Donc il faut être extrêmement ferme pendant le perçage pour avoir cet aspect bien lisse, comme vous voyez autour dans le trou, bien propre, sans éclat. Donc là, nous sommes au diamètre final. Ce qui est important, c'est d'arriver toujours jusqu'à la moitié de la fraise pour être dans de bonnes conditions. Parce que quand on sertit les pierres, nous sommes toujours à la moitié, plus ou moins, de la fraise, ce qui signifie que nous sommes au diamètre de la pierre. Après, si on descend plus bas, on risque d'être vraiment coincé, la pierre va tomber dans le trou. Donc ça, c'est une étape pour un diamètre de 1 mm. Et puis c'est le même principe, donc si on a un diamètre de 2 mm, même principe, nous faisons le marquage. On commence par une fraise 0,7 ou 0,8, un pré-trou, et ensuite on augmente tous les 2-3 dixièmes, ainsi de suite jusqu'à arriver, si c'est 2 mm ou si c'est 3 ou plus. Le principe reste le même, mais il faut rester très attentif et bien ferme pour ne pas se planter dans les diamètres. Et plus on augmente, plus il faut être ferme avec la pièce à main, parce que vous risquez de déraper, voire la fraise, elle va brouter. Donc c'est très compliqué dès qu'on commence à dépasser le diamètre de 1,5, 1,6. Il faut être extrêmement concentré et très ferme. Voilà. Donc ça c'est du laiton, donc ça s'effrite bien. Il y a différents matériaux qui sont un peu plus molles, des fois plus durs, mais le principe est toujours le même. Donc en douceur, par palier, et puis ne pas rester constant en train de percer comme je montre actuellement, sans bouger, puis forcer, forcer, forcer. Il faut absolument percer, ressortir toujours, parce qu'à chaque fois que vous ressortez, les copeaux sortent, et c'est là où ça vous permet de recharger la fraise, rappuyer et aller encore attaquer la matière. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Merci.